et je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais réaliser de nouveau un make-up demandé par une de mes abonnées sur des teintes, on va dire jaunes. Donc c'est très bien, le soleil brille, on va faire ce petit make-up ensemble. Voilà, j'espère que vous allez bien, hein, que vous vous portez tous très bien. Donc j'ai fait mon teint avec une poudre, on va dire un fond de teint poudre comme ceci. Petit fond de teint poudre comme ça. Voilà. J'ai fait mon trait de crayon à sourcils toujours avec mon crayon de chez Shiglam que j'aime beaucoup. Franchement, je vais le racheter, ça c'est sûr. Et là, je vais commencer du coup par faire mon maquillage des yeux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de scotch pour me faire un petit gabarit. Donc, ce petit make-up m'a été demandé par une de mes abonnées. Donc, si vous me suivez, vous savez que depuis peu, je réalise tous les make-up que mes abonnés me demandent. Je trouve que, personnellement, ça permet de dialoguer et au moins, je vous fais des vidéos que vous avez envie de voir. Donc là, je mets mon petit scotch comme ceci. Ça me permet d'avoir un petit gabarit pour travailler mes fards sans qu'ils tombent, sans qu'ils viennent chuter en dessous. Et ça me permet d'avoir un gabarit. Donc pour commencer, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma petite palette de chez Technique Cosmétique Ibiza. Je l'aime beaucoup cette palette, hein, elle a quand même de très très belles couleurs. Et du coup, comme on va faire un maquillage sur des tons jaunes, je vais déjà unifier toute ma paupière avec cette petite teinte claire ici. Ça va me permettre de venir vraiment estomper les fards, de les flouter bien correctement entre eux. Donc je viens avec ce petit fard très très clair, hein, le petit blanc. Je viens unifier toute ma paupière. Comme ceci. Et j'hésite pas à remonter correctement jusqu'en haut de mon sourcil. Hein. Donc je vais travailler avec cette petite palette là et une autre petite palette. Donc je n'hésite pas à bien rentrer mon fard dans mon creux paupière puisque moi j'ai une paupière qui retombe. Et si je ne rentre pas bien le fard dedans, on voit le petit trait. Voilà, donc là j'ai mis ma petite poudre qui va me permettre de pouvoir estomper mes fards entre eux. Et là je vais venir du coup avec un autre petit pinceau, un peu crayon comme ça. Et je vais venir me faire mon ras de cils, pas mon ras de cils, mon ras de paupière supérieur. Et du coup je vais venir prendre ce petit jaune là, jaune orangé, comme ceci. Et je vais venir le poser au-dessus, ici. Pour venir bien retravailler, on va dire, mon creux de paupière. Que je suis obligée de remonter du fait que j'ai une paupière qui tombe. Donc là, je travaille bien mon fard. Donc j'en mets pas beaucoup à chaque fois. C'est vraiment, je viens le travailler au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, on part sur un petit maquillage jaune. Petit clin d'œil à une de mes abonnées. Donc je vais voir comment je vais faire ce petit maquillage jaune parce que souvent, sur moi, certaines couleurs ont tendance à me fatiguer le regard. Donc je vais voir comment je vais le travailler pour ne pas justement fatiguer ce regard. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, comme ceci. Donc je dépose bien le fard et après je vais venir l'estomper. Hein. Voilà. Je vais venir avec mon petit pinceau
estompeur comme ça, je vais venir estomper le petit jaune. Que ce soit quand même fondu. Donc oui, je réalise des vidéos pour mes abonnés. Elles me demandent une couleur et je m'exécute avec grand plaisir. Donc j'estompe bien, hein. Ça me permet de venir bien mélanger les fards entre eux avec la petite base que j'avais mis de clair auparavant. Donc ça me permet de bien estomper les fards. Parce que certains fards, des fois, sont tellement pigmentés que on a vraiment du mal à venir les estomper par la suite. Je continue à reprendre mon pinceau jaune et je reviens un petit peu en remettre comme ceci sans reprendre de matière. Voilà. Comme ça, au pire des cas, si j'ai perdu un peu d'intensité avec l'estompage, mon petit pinceau me le remet. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une petite couleur. Parce que là, j'ai peur que le jaune, tout jaune comme ça, me fatigue vraiment les yeux. Donc, je vais peut-être juste mettre en coin externe, ici, un petit marronné. Donc, pour le marronné, je vais peut-être prendre celui-ci. Et que je vais venir mettre juste en coin de paupières. Donc celui-ci est très clair, donc je ne vais pas prendre celui-ci, je vais plutôt prendre celui-ci, qui est un peu irisé lui pour le coup. Et ça va venir me permettre de foncer un tout petit peu mon coin externe de paupières, pour pas qu'il soit trop... Pas que ce soit trop fade non plus, et que ça me fasse un œil trop fatigué. Donc je presse le pigment, hein, comme ceci. Voilà. Déjà, ça permet de ne pas avoir trop de chute, car le pigment est pressé contre la paupière, comme ceci. Je ne vais pas en mettre beaucoup plus, parce que je veux vraiment que le maquillage soit vraiment sur des teintes, on va dire, jaunes. Alors, je vais poser ma petite palette, car mon scotch est mal mis. Hop, je le redescends un tout petit peu. Voilà. Et puis moi, ça me permet d'avoir la main libre. Donc je viens tapoter mon fard marron, comme ceci. Donc toujours sur ma petite palette technique Ibiza. Hein. Très très jolie palette, hein, vraiment pour l'été là. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Donc je viens remettre un petit peu de marron, comme ceci. Donc il vaut mieux y aller par petites touches et en remettre progressivement, que de vraiment mettre la totalité du fard et de ne pas arriver à l'estomper après. Voilà, donc je ne vais pas en mettre beaucoup plus. Je remets un tout petit peu ici. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite couleur, la petite couleur jaune comme ça. Celle-ci est vraiment très très jaune, mais elle est jaune irisée. Regardez les paillettes qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous allez... Oups! Mon fard, il est carrément explosé. Donc, je vais essayer de... Oh là là! Alors, c'est un fard que j'ai depuis très longtemps. Donc, à mon avis, il a travaillé... Enfin, depuis très longtemps, non, on va dire peut-être 2 ans. Et je pense qu'il a travaillé un petit peu. Et ben... catastrophe en plein live. En pleine vidéo. Bon, c'est pas grave.
Vous voyez, quand je vous dis que, à mon avis, peut-être l'humidité ou... Enfin, je sais pas. Je vais venir prendre un petit pinceau. C'est ça, hein, le direct. Je vais prendre un petit pinceau là en langue de chat comme ça. Et je vais déjà venir presser les petites particules qui sont sur ma petite boîte. Hein, sans essayer d'en mettre trop partout parce que comme c'est bien irisé, vous voyez. Et je vais venir la déposer sur ma paupière comme ceci. Donc il est très clair. Hein. Je pense que je vais venir carrément au doigt. Carrément. Voilà, au doigt, il est beaucoup plus vif. C'est souvent ça, les fards irisés, en les mettant au doigt, sont beaucoup plus pigmentés. Donc là, je tapote bien pour bien faire pénétrer le fard, pour éviter d'avoir vraiment aussi trop de chute. Alors c'est dommage parce que alors ça, c'est un fard que j'avais acheté chez, il me semble que c'est Nocibé. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai, mais je pense qu'il est... Il a peut-être pris un peu d'humidité, malheureusement. Donc, vous voyez, je viens poser mon petit fard jaune, comme ça, qui est un petit peu irisé. Je ne sais pas si vous le voyez bien en caméra, mais moi, il est vraiment bien jaune irisé. Je vais venir en remettre un tout petit peu comme ça. Voilà. Et du coup, je ne sais pas comment je vais le refermer parce que j'en ai plein ma petite boîte. Je vais le poser sur le côté. Je vais venir voir comment je peux faire après par la suite. Et là, du coup, je vais venir, parce que du coup, ça m'en a mis partout, hein, sur ma petite palette. Là, heureusement que c'était ma palette que j'avais en dessous. Mais franchement, là, ça m'en a mis partout. Et là, je vais venir juste estomper un tout petit peu ici, pour bien tout mélanger. Juste ici. Je tapote un peu le fard. Et je vais reprendre, du coup, un petit fard marronné pour un petit peu... encore un peu plus accentuer mon côté marronné. Mais oui, parfois on a des surprises. Hein. Et là, je viens prendre un petit fard marron comme ça de chez Mua. Et je vais venir le mettre ici. Juste en coin externe de mon œil. Comme ça. Voilà. C'est la première fois que ça m'arrive avec un fard. Hein. Donc, je reprends mon petit pinceau floute-floute. Je vais juste estomper au niveau de la jonction. Comme ceci. Je ne vais pas enlever trop la pigmentation du fard marron. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon petit scotch. Comme ceci. Ah non, 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 non. Parce que je voulais faire un petit ras de cils, un semblant de ras de cils avec mon petit noir. Donc je vais prendre pour ça un petit pinceau peut-être biseauté comme celui-ci. Et je vais prendre le petit noir qu'il y a dans la palette Technique Cosmétique. Et je vais juste faire ma petite pointe comme je fais de temps en temps. Pour faire comme un petit trait d'eyeliner. Juste la petite virgule là. Juste comme ceci. J'aime beaucoup faire juste cette petite virgule. Hop. Ça apporte un petit peu de relief. Pour moi qui ne sais pas faire le trait d'eyeliner. Après, je vais venir rapporter les couleurs en dessous.
Donc je reprends mon petit jaune orangé du départ, que je vais venir poser ici. Hop. Je vais faire quelque chose de doux hein, pour le ras de cils. Voilà, je ne vais pas en faire plus. Je trouve que déjà mon petit make-up est sympathique. Il est jaune, donc j'espère que ce petit maquillage plaira à mon abonné. Je vais venir prendre mon petit pinceau que j'ai l'habitude de prendre pour faire mes coins d'œil. Et là, je vais essayer de reprendre un tout petit peu du jaune qui s'est effrité. Et je vais venir le mettre juste ici. Pour apporter mon petit creux, coin de lumière dans le creux. Comme ceci. C'est fort dommage qu'il se soit cassé celui-ci. Hein. Vous voyez, j'en mets juste dans le coin là. Comme ça. C'est dommage parce que franchement, c'est un très beau fard. Et du coup, peut-être qu'il a travaillé et que j'essaye de le reprendre sur ma palette. Parce que du coup, il est tombé sur ma palette cosmétique Ibiza. Donc, je vais venir en remettre un tout petit peu pour avoir le côté bien scintillant. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je sais que ces couleurs-là ont malheureusement tendance à me fatiguer le regard. Donc, je n'en mets pas souvent, mais voilà quoi. Après, je vais venir mettre un petit crayon noir en muqueuse pour du coup intensifier ce côté jaune. Hein. Donc, je vais le mettre en muqueuse intérieure, inférieure et supérieure. Pour vraiment venir intensifier le jaune. Donc, c'est un crayon de chez Max More. Hein. Dans les kits, vous savez, les kits des 12 crayons Max More. Je fais mon ras de cils supérieur. Donc, je regarde toujours en haut parce que j'ai toujours peur de me mettre dans l'œil. En haut ou en bas sur le côté. Donc, les crayons de chez Max More ont tendance à très très bien marquer sur la peau, hein, sur la muqueuse. Qu'est-ce que je me suis mis là? Ou c'est une rougeur? Je sais pas. Peut-être que c'est une rougeur. Ouais, ça doit être une de mes rougeurs qui apparaît. Donc, j'intensifie bien la muqueuse. Hein. Mais alors, les crayons Max More, moi, je trouve qu'ils ont... ils marchent très bien. Et ils tiennent bien dans la muqueuse, surtout. Voilà. Et je vais venir, du coup, mettre mon petit mascara. Je fais attention avec ma palette. Je la range. Et là, je vais venir mettre mon petit mascara. Lequel je vais prendre Je vais prendre celui-ci, le Volume Glamour Max de chez Bourjois, que j'avais trouvé chez Nose. Hop, la brosse est comme ça. Je peux pas dire que j'adore beaucoup les grosses brosses, mais voilà. Et là, je vais apporter le mascara. Essayer de le travailler pour avoir quand même ce côté bien sombre. Parce que celui-ci, il a tendance à bien marquer les cils. Donc, avec le côté jaune de ma paupière, ça va faire sympa. Voilà.
Donc celui-ci est bien parce qu'il fait vraiment un bel effet de cils très volumineux. Si vous regardez bien, il est très volumineux. Donc après, c'est à vous de travailler les cils comme vous en avez envie. Et là, je viens sur l'autre œil. Hop, je m'en mets dans les cheveux. Hop, je les ai pas attachés, donc voilà. J'enlève l'excédent hein, pour pas faire de paquet. Bon, je suis quand même bien embêtée que mon fard se soit cassé. Parce que c'était un très joli fard, on va dire irisé, mais alors vraiment bien pailleté. Bon, j'espère que j'aurai pas de problème aux yeux. Hein, parce que s'il a pris l'humidité, pourtant il était bien dans sa petite boîte. Donc je ne sais pas. Au niveau des cils, si vous êtes à l'aise, vous remettez des faux cils. Ou alors après, regardez, vous venez travailler encore plus l'aspect avec plusieurs couches de mascara. Mais moi, je trouve que là, c'est largement suffisant. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous. Parce que j'ai mis un petit peu de matière hein, sur mon ras de cils inférieur. Donc, je viens quand même souligner un petit peu mes petits cils du dessous. Alors, il y a de la paillette. Hein. Moi, j'ai des chutes de paillettes là. Voilà. Il est bien jaune, hein, ce fard. Il est bien joli. Je trouve ça super joli, jaune comme ça. Je vais venir mettre un petit peu de fard à joues du coup. Lequel je vais prendre bah, du coup, je vais quand même prendre mon fard à joues mes sodas. Mon petit orangé comme ça. Hop, je vais prendre mon pinceau comme ça. Donc oui, j'ai des petites rougeurs qui apparaissent parce que bah, j'ai chaud. Et j'ai une peau qui réagit beaucoup à la chaleur. La chaleur et le froid, donc ça c'est mon quotidien. L'hiver et l'été quand il fait... bah, l'été quand il fait chaud et l'hiver quand il fait froid. Voilà, ça me donne un petit teint un peu pêche. Après, bah, je vais venir mettre un petit peu d'highlighter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui que j'ai en bâtonnet comme ça. Et je vais en mettre juste un tout petit peu ici. Donc l'highlighter, c'est un highlighter que j'ai acheté sur Facebook à une petite dame. D'ailleurs, je vous ai fait la petite vidéo d'avance. Donc elle viendra très prochainement. Je pense après cette vidéo-là. Au pire des cas, si vous la voyez avant, vous saurez que c'est un petit highlighter en bâtonnet que j'ai acheté très récemment. Et puis, je vais venir prendre du coup un crayon. Alors, qu'est-ce un crayon? Un rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre avec ça? Parce qu'il faut quand même quelque chose de, on va dire, neutre. Je ne peux pas mettre de rouge comme ça, parce que ça va être framboise. Est-ce que si je prends celui-là, on va essayer. J'ai un peu peur qu'il soit un peu... Non, il est trop fade celui-ci. J'ai du mal avec celui-ci, vraiment trop fade. Donc je vais rajouter un petit peu de celui-ci. C'est le Mystique
Voilà. Comme ça, mon rouge à lèvres n'est pas trop criard. C'est le Mystique que j'ai acheté chez Nose. Il n'est pas trop criard et en plus, il n'est pas trop blanc cassé non plus. Parce que l'autre que je vous ai fait voir tout à l'heure, là, en première couche, il est vraiment très très clair et je trouve que ça peut rendre peut-être l'aspect fatigué. Donc, je l'ai mélangé avec mon petit rose et voilà ce que ça peut donner. Donc voilà mon petit maquillage jaune pour mon abonné. J'espère que ça lui plaira. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à interagir. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, dites-le aussi. Il faut savoir si ça plaît ou pas. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Et prenez bien soin de vous. À très vite. Bisous, bisous.